Le lendemain d'une opération, d'une ablation de la prostate, on est revenu un bébé, quoi. On porte des couches, il faut faire un long parcours de rééducation, ce que j'ai fait. Bernard est un ancien arboriculteur de Montesquieu dans le Tarn-et-Garonne. En 2019, il apprend qu'il est atteint d'un cancer de la prostate à cause de l'utilisation des pesticides dans le cadre de son métier. J'étais à la fois le patron, mais j'étais aussi au quotidien sur le tracteur en train de dépendre des produits, pesticides, désherbants ou autres. Je me suis revu aussi, comme beaucoup, malheureusement, encore aujourd'hui je pense, quand on désherbe et qu'on a ce qu'on appelle des buses, c'est-à-dire les petits organes qui amènent le produit donc, au pied des arbres, une buse se bouche, on descend du tracteur vite, on ne met pas de gants, on dévisse, on souffle dedans et on remet la buse. Donc voilà, on sait que c'est des choses qu'il ne faut pas faire, mais on l'a tous fait. Ça a entraîné une opération, ça a nécessité une intervention, donc l'ablation de la prostate. Après s'être battu plusieurs années pour faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle, Bernard poursuit en justice la Mutualité sociale agricole. Il accuse la MSA d'avoir sous-évalué ses droits d'indemnisation. Alors le taux qu'il nous donne est de 30%, ce qui est largement inférieur à tout ce qu'on peut voir dans mon cas ailleurs. Ça veut dire taux de rente? C'est de l'argent qu'on touche tous les mois. 30%, pour ce qui me concerne, ça représente 300 € par mois. Et ensuite, on conteste aussi la date de consolidation, c'est-à-dire le moment, le jour où ma rente pouvait et devait démarrer le lendemain de l'ablation de la prostate, en novembre 2019. Et le fonds a notifié janvier 2021. Alors oui, ma maladie est en rémission, ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, ça peut redémarrer, on ne sait pas quand. C'est pour ça que c'est psychiquement, psychologiquement, c'est compliqué. Eux se basent simplement sur les effets secondaires physiques, mais le côté psychologique, le côté fatigue due à un sommeil très perturbé, toutes ces choses-là ne sont pas chiffrables, quoi. Au quotidien ici avec les enfants et mon épouse, c'est cette espèce de Damoclès qui est là et qui change mon humeur. Alors l'humeur, c'est pénible peut-être pour les autres, et je sais que c'est pénible pour les autres et pour moi, quoi, parce que bon, il y a 10 ans que je suis remarié, j'aimerais que ça dure jusqu'à la fin, quoi.